Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un peu de molécules, Ansible molécules. Alors, molécules, donc commençons par Ansible. Ansible, c'est sûr que vous le connaissez déjà, ça permet d'automatiser des déploiements, des configurations sur des machines distance, donc d'industrialiser un peu. Et pour faire cela, Ansible, lorsqu'on veut l'utiliser, on organise les choses en rôles. Et ces rôles permettent de faire des choses. Par exemple, installer un Genesis quelque part, installer des paquets, des choses comme ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est on écrit un rôle. D'habitude, on est là à tester le rôle pour voir s'il marche. C'est là où Molécule vient vous aider. Justement, au lieu de tester manuellement, vous lancez, vous connectez sur la machine pour aller voir si ce que vous avez mis dans votre rôle comme tâche s'est réalisé. Bah, vous pouvez le tester avec Molécule directement. C'est, pour un développeur, c'est comme si il écrivait une fonction ou une fonctionnalité, voilà. Bah, ça, c'est le rôle Ansible. Et molécule, bah, c'est comme pour écrire des tests unitaires. Donc, molécule, si je prends l'exemple du développement pour le faire, molécule vous permet d'écrire des tests unitaires pour vos rôles. Donc, vous pouvez savoir si votre rôle marche correctement ou pas. Et vous pouvez, par exemple, l'intégrer dans une CI. Quand quelqu'un crée un rôle, ben, vous lancez les tests et vous voyez si ben, le rôle fonctionne correctement. Donc c'est assez intéressant. Ouais, ouais. Donc comme c'est un truc d'Ops, on peut dire qu'on ramène des concepts dev dans l'Ops. Bah, c'est bien, ça fait du DevOps. Ok, Molecule, c'est assez simple à installer. C'est basé sur du Python, comme du Ansible aussi. Et alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Le Getting Start, Installation plutôt, Requirement. Pour les requirements, il faut du Python 3, 6 au moins, et du Ansible qui est supérieur à 2.8. Et voilà, vous avez les commandes ici pour installer les choses. Vous faites pip install molécule. Et comme dans Ansible, il nous faut des machines distance pour lancer les choses, molécule a ce qu'ils appellent euh, des provisionneurs. Et ces provisionneurs, Molécule peut utiliser Docker, c'est-à-dire pour le test, Molécule va lancer un conteneur et dans le conteneur, dérouler vos playbooks, puis lancer les tests dessus. Donc, vous pouvez dire à Molécule d'utiliser Docker. C'est assez sympa. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une machine virtuelle pour écrire votre rôle. Donc, vous pouvez tout faire dans Docker. Vous pouvez utiliser Podman. Alors Podman, disons que c'est le remplaçant de Docker. Il fait la même chose que Docker. Voilà, disons ça. Vagrant, il utilise, vous crée des machines virtuelles avec du VirtualBox, du KVM. Ben voilà, c'est des trucs pour avoir des infrastructures. Vous pouvez le faire avec Azure, vous pouvez le faire avec Hetzner. Hetzner, c'est un cloud provider comme Azure. Donc c'est assez sympa. Déjà avec Docker, parce que Docker c'est assez vulgarisé maintenant, ou Podman pour ceux qui veulent switcher, parce que dans le monde du Docker, on est plus en train de switcher vers Podman. Bon, je ferai peut-être une vidéo pour vous dire pourquoi une prochaine fois, mais là, bon, là on se concentre sur molécules. Et voilà, déjà avec Docker, ben, vous pouvez faire vos tests. Donc, pour ceux qui font du dev, vous voyez un peu le lint, voilà, permet de valider les syntaxes et tout. Donc c'est assez sympa, assez sympa. Donc c'est très simple de l'installer. Ben, si vous êtes sur CentOS, vous installez ces paquets aussi. Et voilà. Ok, maintenant comment ça marche? euh, J'ai un petit repos ici avec lequel je vais vous montrer comment les choses marchent. Voilà. Pip install Ansible, on a besoin d'Ansible, on a besoin de molécules. On va l'utiliser avec Docker. Test infra, c'est quelque chose dont je vous parlerai après. Et pour créer votre rôle, l'arborescence de votre rôle, vous pouvez utiliser Ansible Galaxy pour le faire.
ça vous crée toute votre arborescence, ou utiliser carrément molécule, la commande molécule init role, et ouais, il vous génère le rôle plus tout ce qu'il faut. En français, qu'est-ce qu'on dira? Ouais, le squelette, voilà, le squelette du rôle, plus ce qu'il faut pour faire des tests molécules. Donc derrière, molécule se base sur du Ansible Galaxy aussi pour gérer des rôles. Donc si vous connaissez déjà Ansible Galaxy, bah, dites-vous que vous aurez la même structure. Donc ça, par exemple, c'est pour initialiser un rôle. Donc je le fais dans mon répertoire ici. Disons que je vais faire ça. Voilà. Donc je vais appeler le rôle, disons, test. Ici, je vais appeler le rôle test infra verify. Bon, ça c'était un test. Il y a un rôle YouTube, par exemple. Donc si je fais ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser le driver Docker. Et lorsque je vais dans l'arborescence, qu'est-ce qu'on a? Rôle YouTube. Allez, on met ça en grand. Voilà, vous voyez, on a l'arborescence d'un rôle, un rôle Ansible. Vous voyez, on a le default, on a les files, on a les handlers, les méta, molécules, tasks, les templates. Les tests, c'est pour molécules, les var. Donc c'est assez intéressant, vous avez une arborescence pour un rôle, tout fait. Donc les commandes clés, voilà, les commandes clés dans, voilà, on va dans le getting start. Oui, j'ai créé un nouveau rôle. Les commandes clés dans molécule, c'est create. On a list, converge, login, destroy. Bon, je vais vous en parler tout à l'heure, mais déjà ce que je peux vous montrer, c'est que la commande create, il utilise le plugin que vous avez configuré pour créer une instance dans laquelle les rôles seront lancés puis testés. Comme j'ai dit que mon driver c'est Docker, c'est que je vous montre ce qu'il fait, molécule. Déjà, il vous met ces trois fichiers dans lesquels vous avez converge, molécule, verify. Converge, ce qui vous permet de faire, c'est de lancer votre rôle. Molécule, c'est là où il y a les configurations. Et verify, c'est là où on configure les tests. Voilà. Donc, ce qui va m'intéresser actuellement, c'est le fichier molécule. Vous pouvez voir que dedans, il utilise du Galaxy. Le driver name, c'est du Docker. Et ce qu'il dit, c'est que pour lancer mes tests, il va utiliser CentOS 8 par défaut. Donc, ça veut dire que vous pouvez le modifier, mettre vos images. Si vous avez vos images corporelles, des choses comme ça, ou bien vous avez un registre interne, vous pouvez modifier. Et vous pouvez mettre plusieurs instances. Voilà. Vous pouvez mettre plusieurs instances. Si vous voulez tester, par exemple, sur du CentOS, du Ubuntu, du Debian, des choses comme ça, vous pouvez, voilà, c'est une liste. Vous pouvez tous les mettre et lorsque vous allez lancer votre rôle, ils vont tous, il va déployer les choses dans toutes ces instances et lancer les tests dans toutes ces instances. Voilà. Donc pour déployer, il utilise Ansible et actuellement par défaut, pour lancer les tests aussi, il utilise Ansible. Donc c'est là où je reviens sur la commande create. Molécule, voilà, je fais docker ps, vous allez voir. Ah, j'ai une instance IoT là, je vais la stopper déjà. J'en ai pas besoin actuellement. Voilà, du coup, la commande molécule create crée les instances que vous avez définies dans le fichier molécule.yaml. Voilà, donc si je fais ça, j'ai docker ps, je n'ai rien. Mais lorsque je ferai molécule
create. Il va lancer. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, ça c'est un truc dont il faut qu'on parle. Lorsque les rôles sont générés par défaut, il est mal configuré à mon goût. Je pense que Molecule devrait faire un effort de bien configurer. Ah ouais, ça fait un sujet de contribution. Ouais, je vais aller voir si je peux contribuer. Il exige le role name et le namespace. Si vous ne le mettez pas, voilà, il échoue. Or, je pense que je lui ai donné le role name. Le namespace, bon, il peut mettre un default, selon moi. Donc, allez, je vais aller les renseigner. Tant que je ne les renseigne pas, je ne pourrai pas faire grand-chose. Donc, c'est dans les métadata. Ouais, on a le main ici. Donc, ici, vous pouvez renseigner tout ce que vous voulez comme info. Ben, le role name, qu'est-ce qu'on avait mis déjà? Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis rôle YouTube. C'est ça. Donc, n'oubliez pas l'indentation, c'est du YAML. Voilà. C'est ça mon role name. Le namespace, disons YouTube. Bon, en entreprise, vous aurez dev, prod. Si votre rôle, c'est pour la prod, ça vous permet de, voilà, de bien organiser les choses, quoi. Allez, je reviens. Lorsque je fais create, cette fois-ci, il ne va plus se plaindre. Voilà. Et il est en train d'utiliser Docker pour déployer une instance de l'image, voilà, qui est là. Vous voyez, Docker CentOS 8. Il va démarrer un conteneur avec cette image. Voilà. Donc, cette fois-ci, quand je ferai Docker PS, vous verrez que j'ai une instance. Et je peux me connecter dedans en faisant molécule login. C'est des commandes intéressantes à savoir. Molécule login. Il va m'amener directement dans l'instance. Ouais, je suis dans l'instance. C'est assez super. Et maintenant, ce qui suit, c'est le converge molécule. Molécule converge. Non. Voilà. Converge. Qu'est-ce qu'il fait? Il inclut mon rôle. Donc, actuellement, je n'ai pas grand-chose dans mon rôle. Mais quand je ferai molécule converge, allez, je mets quelque chose pour que ce soit plus intéressant. Je dois avoir quelques tasks dans les rôles que j'ai mis ici. Rôle Ansible Verifier. Voilà, un task. Voilà, je copie celui-là que je mets dans... Voilà, je l'écrase. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai typiquement comme task dans ce rôle? Je fais un touch de ce file et j'installe Vim. Bon, c'est du CentOS, donc j'utilise le module Vim. Donc, je peux faire molécule converge. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer mon rôle dans l'instance. Donc, le rôle, il crée ce fichier. Donc, lorsqu'il aura fini, voilà, il est en train de faire le touch. Je pourrais me connecter dans l'instance et voir que, ok, ben, il a bien joué mon rôle dans l'instance. Voilà. Donc, si je fais encore molécule login, je fais ls, voilà, le fichier est là. Voilà. C'est ce que fait le converge. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est les tests. Les tests, c'est dans le verify, le fichier verify. Voilà, il dit, voilà les assertions. Donc, typiquement, par défaut, c'est Ansible qui est utilisé. Donc, les assertions doivent être faites avec du Ansible par défaut. Du coup, je vais juste copier un que j'avais déjà testé. Ansible. Ok, on m'appelle pour venir manger, donc ouais, je vais y aller bientôt. Donc, ouais, j'étais en train de prendre les tests. Disons que, voilà, molécule, verify, molécule,
Verify. Voilà. Et qu'est-ce que j'aime dans mes tests? Molécule, default, verifier. Voilà, je dis avec Ansible, hein. Donc vous utilisez les modules et tout. Il y a un module assert qui permet de faire des assertions. Donc vous pouvez faire des registres, faire des stats, des choses comme ça. Voilà, justement ici j'ai utilisé stat. J'ai dit ok, la variable c'est fou. J'ai fait stat. Le module stat permet de savoir si un fichier existe. J'ai dit ok, est-ce que ce fichier existe? S'il existe, je fais l'assertion ici. Donc ça me fait molécule verify. Donc lui, il va se connecter dans les instances, lancer les assertions. Et voilà, s'il y a un truc qui foire, bah voilà, il va dire non, c'est pas bon. Vous voyez, ici, ça passe. Si jamais je faisais quoi? Je disais que c'est test, je faussais le nom du fichier qui normalement ne doit pas exister. J'ajoute un A. Je range, normalement, ça doit échouer le test. Et là, vous saurez que, ok, votre rôle ne marche pas. Ouais, là, il a échoué. Donc, c'est un peu des tests unitaires pour votre rôle. Voilà, donc celui-là, ça passe. Donc, j'ai lancé plusieurs commandes. J'ai créé l'instance. Après, j'ai fait le converge. Et après, j'ai lancé le verify. Après, si je veux, je peux détruire l'instance en faisant molécule destroy. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre ce rôle sur votre CI et lancer ces commandes pour valider votre rôle, puis le pousser dans du Ansible Galaxy. Ouais, c'est assez sympa. Donc, tout ce que je viens de lancer, c'est des étapes de scénario. Donc, on peut configurer des scénarios. C'est des trucs plus avancés. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je dis molécule test, ce que test fait, par exemple, dans ce scénario, c'est il va créer l'instance, il va lancer le lint. Voilà. Il les a tous mis ici. Donc, la matrice du scénario est là. Voilà tout ce qu'il va faire. Il va faire du dependency, installer les dépendances, lint, cleanup. Il va détruire les instances qui sont déjà là. Il va regarder la syntaxe, faire le create, vous voyez un peu. Il va faire le prepare si j'ai mis. Il va mettre, il va faire converge, déployer le rôle, tester l'idempotence. Ça a des faits, je sais vraiment pas ce que c'est. Verify, voilà. Après, il fait le cleanup et il détruit. Donc, c'est ce que le test va faire. Donc, c'est tout un scénario. Donc, on peut définir un scénario et appeler ce scénario. Vous voyez, là, il est sur la partie converge. Je suis sûr que l'idempotence ne va pas marcher parce que là, j'ai fait un tâche sur un fichier. Si jamais quelque chose se modifie que je reviens, l'idempotence, ça ne va pas marcher. Donc, il est en train de lancer l'idempotence. Ah, c'est passé. Ça, c'est intéressant. Ah, il a échoué. Le test d'idempotence a échoué. Donc, il est en train de détruire. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu le scénario où vous pouvez séquencer les choses. Dernière chose, moi, je ne suis pas vraiment d'accord pour tester avec Ansible parce que je trouve que c'est un peu compliqué. Et pour ça, j'ai trouvé un truc assez sympa. On peut avoir du test infra. Voilà, ça s'appelle test infra. On peut utiliser test infra pour tester ces rôles. Donc j'en ai mis deux dans le dépôt que je vais partager avec vous. Vous pouvez tester avec Ansible ou test infra. Test infra, ça utilise du Python. Et ouais, c'est assez intéressant et plus cool, j'allais dire. Donc vous pouvez tester tout ça. Voilà tout ce que vous pouvez tester avec.
Le test que j'ai fait avec le fichier tout à l'heure, voilà, ça revient à ça. Je vous montre, je l'ai là. Ah ouais, je l'ai ici aussi. Donc il a des modules test infra que vous pouvez utiliser pour faire vos tests. C'est plus intéressant à mon goût. Ça fait plus dev quoi. Peut-être que c'est parce que je suis dev aussi. Vous voyez un peu. Alors, le verifier, ça ne sera pas utilisé. Il faut juste changer au niveau de molécules. Dire que votre verifier maintenant c'est test infra et mettre votre fichier Python, parce que c'est du Python, dans le dossier default test. Il faut juste préficer le premier test de test underscore default. Voilà. Donc voilà les tests. Celui que j'ai fait tout à l'heure avec Ansible, voilà ce que ça donne en test infra. Donc vous avez host qui vous est passé et dans host vous pouvez tester. Par exemple, ça c'est le module file pour voir si le fichier existe et faire des assertions. Je trouve en tant que dev que c'est plus intéressant que de faire les tests avec Ansible. Alors, ouais, je vous montre encore test infra. Vous avez tous ces modules qui sont là. Vous avez Ansible, vous pouvez tester des variables d'environnement, vous faites du iptable, du package, qu'est-ce que vous, des services, voilà. Si un service est en train de tourner ou pas, s'il est enable, s'il est valide. Donc, ouais, pour moi, c'est test infra qu'il faut utiliser. C'est ce que je recommande en tout cas. Maintenant, si les gens sont forts dans Ansible pour faire des assertions, ouais, ça le fait aussi. Mais voilà, pour moi, ce sera test infra. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Molécules pour faire des tests, pour tester vos rôles. Vous avez l'intégration dans les CI qui sont là. Et ouais, c'est assez sympa pour faire des tests de rôle. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et souscrivez à la chaîne. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Ciao.